Je vais vous montrer El Chapo. El Chapo dont on parle. On va parler de deux dealers, deux grands lords of drugs. Deux seulement. On ne parle pas beaucoup. Envoyez la vidéo à M. Ahmed Bakaïko. Il a dit bien envoyez la vidéo à M. Ahmed Bakaïko. Vous comprenez? Vous n'êtes pas peut-être bête dans votre tête. Je vais vous montrer. Voilà El Chapo ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voici El Chapo, qu'on l'avait arrêté. D'accord? El Chapo, qui il était exactement? Donc, je vais essayer de voir si je peux lire. Qui était... On va parler de El Chapo. Excusez-moi. Je vais peut-être écouter un truc d'un ami. Alors, El Chapo. El Chapo, c'est un grand dealer du Mexique. Vous comprenez? Ils l'ont condamné à la prison à vie. Le juge du district américain a infligé la peine d'emprisonnement à perpétuité, plus de 30 ans de prison à El Chapo. Le vrai nom d'El Chapo là, il s'appelle Joaquim. Joaquim Guzman. C'est le nom d'El Chapo. Le baron de la drogue mexicaine, reconnu coupable d'avoir dirigé une entreprise criminelle meurtrière qui a introduit des tonnes de drogue aux États-Unis pendant 3 décennies. Il a été condamné le mercredi par le juge américain et a passé le reste de sa vie en prison. D'accord? Non, ça veut dire que quoi? Si on attrape Ahmed Bakaïko là, c'est parce que ils se disent qu'il y a eu trop de transactions, c'est-à-dire qu'il y a eu trop de trafic. Et ces trafics-là sont allés jusqu'aux États-Unis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le taux de drogue a beaucoup circulé. C'est pour cela que ils ont fait cela. Alors, on dit, El Chapo a été reconnu coupable par le juge en février de trafic de tonnes de cocaïne, héroïne, marijuana et de complots d'assassinat multiples en tant que chef de file de la cartel la Sinaloa, connue depuis longtemps comme l'une des organisations de trafic de drogue les plus importantes et les plus violentes du Mexique. En prononçant la peine, le juge Gordon a déclaré que le mal écrasant des crimes de El Chapo a été clairement mis en évidence au cours du procès de 12 semaines. D'accord? 12 semaines pour ce procès, dont à peu près 2 mois. Donc, l'agent de la drogue, Drug Enforcement Agency, la DEA, a été dirigé et a permis plutôt l'extradation de la cheville ouvrière déclarée que la condamnation et de la condamnation de Guzman représentait la justice non seulement pour le gouvernement mexicain, mais pour toutes les victimes de Guzman au Mexique. Vous comprenez? Donc si on prend Ahmed Bakaïko là, non seulement ça, ce sera bien pour le gouvernement ivoirien, mais pour toute la justice aussi américaine. Donc quand ils le font, hein, c'est parce qu'ils se disent que ça affecte plusieurs pays, plusieurs nations. C'est pour ça qu'ils le font. Et ils l'ont extradé, eux c'est ça. Là, donc c'est 99%, 99,00099% que si jamais ils ont, c'est vraiment Ahmed Bakaïko et que son nom est impliqué, ils vont l'extrader. C'est là on va voir ses supporters comme Makoso, comme ceux qui se mettent autour, comme les petits voyous des fumoirs qui sont derrière Ahmed Bakaïko, qui lui donnent de mauvais conseils là. C'est
là, voir s'ils sont vraiment garçons. Guzman, qui n'a pas témoigné pour sa défense, s'est également adressé au tribunal en instrument publiquement pour la première fois depuis sa condamnation via un avocat, puisque le gouvernement des États-Unis m'a envoyé dans une prison où mon nom ne sera plus jamais entendu. Je profite de cette occasion pour dire qu'il n'y a pas de justice. Donc voilà ce qu'il raconte. Vous savez quoi? Et dans l'article, on dit que Guzman, qui a déposé fréquemment des plaintes au sujet de sa condition de détention, a déclaré que son incarcération lors de la fête métropolitaine Correctional Center dans le sud de Manhattan a été une torture. C'est-à-dire que non seulement ils vont t'emprisonner, mais si on sait que c'est pour la drogue, là, ils vont te torturer encore même dessus. J'ai été forcé à boire l'eau insalubre. On m'a refusé l'accès à l'eau fraîche et à l'air frais et à la lumière du soleil. La seule lumière du soleil que j'ai dans ma cellule passe par la bouche d'aération, déclare-t-il. Pour dormir, je dois me boucher les oreilles avec des papiers toilettes à cause de l'air qui se conduit quoi. Se plaint-il. Ma femme n'a pas été autorisée à ce jour à me rendre visite. Et je n'ai pas été autorisée à l'embrasser et embrasser mes filles. J'ai été torturée physiquement, psychologiquement et mentalement 24 heures sur 24. Et donc, quand je disais que quand c'est comme ça, ils vont creuser dans tes affaires, on dit, en ce qui concerne El Chapo, les affaires de Guzman avec les procureurs ne sont pas encore terminées. Le gouvernement a estimé, en dépit de la saisie de près de 200 000 grammes de cocaïne à Sinolia, Guzman a amassé une fortune estimée à 14 milliards de dollars entre les années 80 et son arrestation en 2014 dans le cadre de son opération contre bande VRAC. Et donc, non seulement ça, ils vous arrêtent, mais ils vont creuser dans vos finances. Dans le dossier déposé le mois dernier, le gouvernement américain a chiffré avec précision ce qu'il voulait collecter après d'un seigneur de la drogue dont les goûts, comme la contrebandier avant elle, étant importants pour 4 femmes, 4 avions, un yacht, plusieurs maisons de plage, un or pistolet, plaqué, incrusté de bijoux, de la ménagerie privée contenant des lions, des tigres, des panthères, des cerfs qui pouvaient visiter dans un petit train la figure de... c'est des milliards. C'est des milliards. Il y a 12, d'abord écrivez le nombre 12, 666, 19, 17, 0,4,00 $. Donc, quand on sait que tu as un lot de drogue là, on va dans ce bas, on fait l'inventaire de tes biens et puis on t'arrache ça main dessus. On recense tout et puis on t'arrache ça propre. On t'arrache ça propre. Avant d'être finalement capturé en 2016, Guzman s'est échappé à 2 reprises des prisons pour être jugé en janvier 2017.
Les témoins qui comprenaient certains meilleurs lieutenants de Guzman, un ingénieur en communication, une maîtresse jadis, ont décrit comment ils avaient construit l'organisation sophistiquée rappelant la multinationale. Ils envoyaient des médicaments vers le nord avec des flottes d'avions, de bateaux et avec des registres comptables détaillés et un système de communication électronique crypté géré par des serveurs informatiques secrets au Canada, ont déclaré les témoins. Et donc ici, on voit comment est-ce que c'était vraiment une multinationale. Le trafic de drogue. C'est très enforcement, c'est très enforced en Amérique. On ne joue pas avec ça. Dans les 150 personnes dont on parle là, soyez-en sûrs qu'ils vont casser les papeaux. Ces deux journalistes-là, ils sont assis sur les tabourets. Ils attendent ça avec force. Actuellement, même, ils rigolent de ça. Donc, vous qui donnez les mauvais conseils à Ahmed Bakayoko, là, dites-lui que ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du jeu. Avoir une certaine prétention et puis essayer de dire que la guêpe est responsable de cette histoire qui a été divulguée. Tôt ou tard, ça allait être divulgué. Le ministre de la Communication, c'est pas lui qui a ouvert la porte. Quand tu faisais tes trafics là, c'est la guêpe qui t'a appelé. On t'a appelé de faire trafic de drogue. On t'a appelé. Tu vas apprécier. Il dit, mais tu vas apprécier. Non seulement ça, tu ternis l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire. Tu fais de notre pays une référence de drogue. Détruire la jeunesse. Les fumoirs partout. Les microbes. Vous avez dépassé les bonnes. Il dit bien, vous avez dépassé les bonnes. C'est arrivé à son paroxysme. Le mal que vous avez infligé à ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais vous allez apprécier un à un ce que vous avez fait à mon pays, ce que vous avez fait à notre pays. Vous allez apprécier. Vous, les éléments comme ça, on va vous injecter de la Côte d'Ivoire. Et puis tous les petits terroristes, les ramassis des terroristes qui disent qu'ils sont terroristes là, vous allez apprécier ça avec le gouvernement américain. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous pensez que c'est pour rien qu'ils ont fait l'ambassade là, Gaïa comme ça, en Côte d'Ivoire là. C'est pour regarder dans le vent de la pile. Qu'aux terroristes, qu'aux attentats, qu'aux ventes de drogue. N'importe quoi. Vous êtes des plaisantins, de gros plaisantins. Vous êtes des gros chats, de gros plaisantins. Ce qui est sûr, Trump est in charge. On se charge de vous. La Côte d'Ivoire sera redressée. Moi, je dis, j'ai de l'espoir. J'ai de la foi. Il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que la Côte d'Ivoire sera authentique comme avant. C'est moi qui dis ça. Notez. Vous allez voir. C'est pour faire le Niaga là. On va Niaga une fois. Mais après là, la Côte d'Ivoire ne va pas rester comme ça. Donc ceux qui sont heureux que la Côte d'Ivoire soit Niami là, vous allez apprécier. C'est Dieu même qui va descendre pour régler cette Côte d'Ivoire. Depuis 20 ans, vous infligez la souffrance à nos parents. Vous n'avez rien vu encore. Les 150 personnes, ils vont sortir sur une liste. Ils vous ont mis dans paix, drogue et puis Amérique. C'est chien et chat. Vous allez apprécier. Propre. Si la guêpe vous provoque là, continuez à vous focaliser sur la guêpe. N'allez pas chercher vos avocats, les avocats renommés. Jouez les petits avocats de Côte d'Ivoire qui lèchent vos culs là, qui lèchent vos bottes là. Les gens comme M. Adou Richard, les corrompus jusqu'au crâne là. Jouez à cette histoire de drogue là. Et puis allez attraper les petites proies comme la guêpe pour dire que vous avez eu trophée. Je vais vous parler maintenant de un autre. Un drug lord. Je vais vous montrer ce drug lord là, à quoi il ressemble. C'est un Texan. Voilà à quoi il ressemble. Le voilà ici. Alors, c'est un des trafiquants que la DIA a attrapé. Voilà comment il s'habille, les gens de la DIA. Je vais te montrer Ahmed Bakayoko.
Ce drogue lord, on l'appelle Barbie. Il a été condamné à 49 ans de prison. Vous comprenez, vous ne pouvez pas lui donner 20 ans. Si vous voulez les vrais, les records de condamnation dans le monde là, comme Closer, les Américains vont vous montrer comment c'est qu'on appelle condamnation. Il a été condamné à 49 ans de prison propre à cause de drogue. Il n'a pas tué, c'est drogue seulement. Il est à cause de drogue seulement. 49 ans de prison. Il joue pas la drogue. Si quelqu'un met ton mal, il n'a qu'à dire aux Américains que tu vends drogue. Si jamais tu ne vends pas de drogue, là tu es sauvé. Mais si tu vends drogue vraiment, si tu as des biens qui ne sont pas, qui sont dissimulés là, tu es mort. Ils vont te faire ta sauce propre. Vous avez compris? Voilà, Ahmed Bakayoko, si tu vois les gens qui sont habillés comme ça, c'est que c'est eux. Hein. Attends, te montrer même. Et tu as vu comme ils sont habillés, non? Tu as vu comme ils sont cachés, non? Pour une seule personne, là, comme ils sont habillés. On dirait qu'ils vont venir attraper 1000 personnes. Une seule personne. Parce qu'on s'est dit qu'il est dangereux. Pour eux, les gens qui vendent la drogue sont des dangers publics. Et ils ne rigolent pas avec ça. Et celui-là, qui s'appelle Barbie, là, le Texan, là, ils l'ont mis dans une prison fédérale. Donc, je lis. Le Texan qui a gravi les échelons de l'un des cartels de drogue les plus impitoyables du Mexique a été condamné le lundi à 49 ans et 1 mois de prison et une amende de 192 000 $ selon le ministre de la Justice. Alors, Edgar Valdez Villarreal, mieux connu sous le nom de Barbie, un leader de cartel Bertrand Leva, a plaidé coupable janvier 2016 pour le complot en vue d'importer de la drogue, complot en vue de distribuer de la cocaïne et complot en vue de blanchir de l'argent. Une peine de 49 ans de prison fédérale. Probablement, Vadrel, à 44 ans, passera le restant de sa vie en prison. S'il est vivant à la fin de sa peine, il purgera 10 ans de probation, déclare le ministre. Non seulement ça, il te condamne. Tu as fini de faire tes 49 ans, après c'est tes 50 ans là. Et puis encore, tu as 10 ans de probation. C'est ça qu'on appelle l'Amérique. Vous ne connaissez pas l'Amérique, hein? Venez closer chez Lisa Vanta. Elle va vous expliquer. Elle connaît le système. Moi, j'ai un ami. Hein, et il est réel, il est là encore. C'est un de mes amis, c'est un de mes voisins. Avant. Quand j'étais dans mes mouvements. Quand il dit mouvement, ça veut dire qu'il était en Amérique. Il a fait 20 ans de prison, drogue. Si tu le vois, plein de tatouages. Mais actuellement, il est comme un agneau. Tu connais ce qu'on appelle agneau, non? Ou les chiots, ils sont doux, là. Ou même les chats qui sont doux, là. C'est comme ça qu'il est. Tellement prison, là, l'a rendu comme un agneau. Il a fait 20 ans. Maintenant, il parle de Dieu. Toi, Ahmed Bakayoko, tu dis que tu es un caïd, là. Tu vas apprécier. Tu seras, quand tu as sorti de la prison des États-Unis, si vraiment c'est toi qui es dedans, si c'est toi qui gâtes notre jeunesse en Côte d'Ivoire, tu seras comme un chaton. C'est pour ça qu'il dit que si la Côte d'Ivoire devient bien, ceux qui vont venir entraîner nos militaires, ce n'est qu'à être les Américains. Tous les Johnny Pachuco, ils vont se calmer. Les Johnny Pachuco, les hommes têtus de Côte d'Ivoire qui aiment danser, là, eux tous, ils n'ont qu'à les faire service militaire. Ils vont apprécier le pays, là. Tous les voyous, là, tous les délinquants, là, ils vont apprécier. Notre pays va reposer sur la paix. Vous avez compris? On continue. Voilà la photo de Barbie. Je vais vous montrer la photo de Barbie. Oh. Voilà Barbie ici. Vous avez vu? Voilà Barbie ici. Comme il a commencé à devenir sage déjà. Même. Donc c'est comme ça.
Donc on dit quoi? Edgar Valdez a été extradé aux États-Unis en 2015. Il a importé des tonnes de cocaïne aux États-Unis tout en gravissant impitoyablement les rangs de l'un des cartels les plus puissants du Mexique, laissant dans son sillage de nombreuses vies détruites par la drogue et la violence, a déclaré le procureur américain Bronk Park dans un communiqué. Les plus hauts niveaux de cartel de la drogue au Mexique devaient savoir que, comme Babi, ils seront tenus responsables de leurs crimes. Voilà l'affaire. Vous êtes tenus responsables de vos crimes. Au cours de 2 décennies, le joueur, footballeur natif, un ancien de Laredo au Mexique, a trafiqué de la marijuana avant de développer le réseau. Commerçant de la Nouvelle-Hollande, du Memphis du Tennessee, par lequel il expédiait régulièrement entre 150 et 180 kg de cocaïne depuis plusieurs villes, déclare Park. Après s'être connecté avec Arturo Beltrán Leyva et plus tard avec Joaquim Gonzague, plutôt Guzmán, c'est-à-dire El Chapo, Valdez a commencé à utiliser des vedettes rapides pour transporter la cocaïne de la Colombie et d'autres pays de l'Amérique du Sud au Mexique, puis aux États-Unis, a déclaré l'avocat américain. À un moment donné, Valdez a été le lieutenant suprême de El Chapo, ont déclaré le procureur. Les marines mexicaines ont tué Beltrán Leyva lors d'une fusillade en 2009, c'est-à-dire en l'an 2009. Donc ce trafiquant était très dangereux. Il était très dangereux. À l'aide des écoutes téléphoniques et de témoignages, the Drug Enforcement Administration a intenté une action contre Valdez, ce qui a entraîné la saisie de 100 kg de cocaïne et de 4 millions de dollars. Un entraîneur de football d'un lycée aurait donné le surnom de Valdez en raison de ses yeux bleus et de son teint clair. Il a été connu pour porter des maillots de marque Polo. Lorsqu'il est entré au palais de justice fédéral à Atlanta, en 2016, il portait une tenue de prison kaki et a un sourire et a souri aux caméras. Alors la source est Catherine de CNN. Donc, c'était ici, cette petite vidéo, pour dire que les Américains sont allergiques à la drogue. Vous avez vu l'histoire de El Chapo et puis de Valdez, alias Babi. Vous avez vu, vous êtes des caïds. Vous avez commencé à développer cela en Côte d'Ivoire. Mais ils vont vous arrêter. On peut faire la politique, on peut se ramasser, on peut se clasher. Mais vous jouez à des jeux dangereux. Vous pensiez que vous étiez sur une autre planète. Vous continuez à vouloir détruire la Côte d'Ivoire. À vouloir rendre la Côte d'Ivoire, comme vous avez dit, ingouvernable. Mais cette histoire de drogue-là, nous attendons tous la suite. Nous attendons tous la suite. Votre plaisanterie, vos prétentions a trop duré pour le pays, la Côte d'Ivoire. Vous avez terni l'image du pays. Vous avez sali le nom de la Côte d'Ivoire. Notre pays est reconnu comme des pays de drogués. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nos petits frères s'adonnent à des jeux dangereux.
à des choses dangereuses. Ils ne vont plus à l'école. Au lieu de faire les jeux de l'esprit, les jeux intellectuels, d'étudier, d'innover, de créer, d'apprendre, vous le mettez dans la drogue. Que les microbes, les enfants contre la loi, vous leur donnez des noms pour les caresser. Enfants en conflit avec la loi. Vous croyez quoi? Vous pensez que vous êtes sur quelle planète? Vous pensez que ça allait durer pendant combien de temps? C'est votre fin. Il dit bien c'est votre fin. En train de prendre fin un peu. Nous on a de l'espoir. On va vous fracasser, vous cramponner sur les réseaux sociaux. Faites-nous confiance. Mais votre plainte barbière, vous comprenez? Votre plainte barbière, ça va nulle part. On ne fait rien avec. Si vous voulez vraie plainte là, dépassez les bordures de l'aéroport de Côte d'Ivoire, l'aéroport Oufo-Boigny là, dépassez les bordures là. Mettez plainte là aux États-Unis. Vous êtes des garçons, vous êtes vraiment garçons là. Vous êtes des femmelettes, de vrais gros femmelettes. Vous avez compris? Vous êtes de gros femmelettes. Votre plainte là, ça s'arrête devant la lagune, c'est devant la lagune ébriée. Vous comprenez, la lagune ébriée, c'est devant là-bas, ça s'arrête. Ça peut même pas aller quelque part. Qu'on plainte contre la guêpe. N'importe quoi.